Voilà, j'ai terminé de coudre la tête, comme vous voyez. Maintenant, on va faire la queue. Je vais faire la queue comme la crête ici en arc-en-ciel. Donc, je vais commencer. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais laisser une bonne longueur ici au début. Après, je vais commencer à faire une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je vais passer la première maille et je vais aller dans la deuxième et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, je vais faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Je vais laisser la première, je vais aller dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. En tout, je vais faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. Voilà. Maintenant, je vais aller ici dans les 8 mailles, mailles en l'air que j'ai fait au début. Je vais piquer dans la deuxième maille. Voilà. Et je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur orange. Je vais faire une maille coulée. Et je vais passer cette maille à travers ces deux boucles. Voilà. Et je vais faire 15 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ces deux fils-là, le rouge et le bout d'orange là, je vais faire un nœud. Et je vais couper le fil rouge. Voilà. Maintenant, dans les 15 mailles en l'air ici, je vais laisser la première. Et dans la deuxième, je vais commencer à travailler en maille serrée, comme j'ai fait ici avec le premier fil. Ça y est, j'ai terminé et j'ai caché tous les fils, comme vous voyez. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Là, j'ai commencé par une chaînette de 8 mailles en l'air. J'ai laissé une et dans les 7 mailles là, j'ai fait dans chacune une chaînette de 15 mailles en l'air et j'ai fait 14 mailles serrées. Et ainsi de suite. Voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. C'est pour ça, au début, je vous ai dit laisser une bonne longueur de fil rouge. On va coudre avec. Voilà. Maintenant, vous allez plier ça sur deux, comme ça. Et vous allez piquer ici au début. Voilà. On va prendre la licorne.
et on va placer la queue ici. Regardez, j'ai compté de là entre le rang et je vais placer la queue entre le rang 8 et 9. Vous voyez? Voilà. Je vais prendre la queue, je vais la laisser comme ça. Je vais la placer ici. Je l'épingle. Et je vais commencer à coudre. Je vais prendre un morceau du corps. Voilà. Et je vais piquer ici. Je vais prendre les deux morceaux. Hein. N'oubliez pas, on a plié ça sur deux. Voilà. Je pique ici. Je vais prendre un morceau du corps. Et un morceau de la queue. Un morceau du corps. J'enlève l'épingle. Ça y est, c'est fixé. Et je vais prendre un morceau de la queue. Voilà, encore un morceau du corps. Je vais piquer ici au milieu pour sortir derrière. Vous voyez? Pour faire le nœud ici, comme ça se voit pas. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud ici. Et je vais cacher le fil. Voilà. Maintenant, je le coupe. Voilà. Vous voyez? Maintenant, on va faire la robe. Je vais prendre la couleur bleu clair. Voilà. Je vais commencer par faire une chaînette de 40 mailles en l'air. Une, 40. Voilà. Maintenant, je vais laisser 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je vais sauter ces 6 mailles et je vais aller dans la 7e et je vais commencer à travailler en mailles serrées individuelles. Voilà. Maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer les mailles serrées individuelles et on se retrouve.
Ça y est, j'ai terminé le premier rang et vous aurez en tout 34 mailles serrées. Voilà, maintenant le deuxième rang, on va faire une maille en l'air. Voilà, à chaque fois qu'on va commencer un nouveau rang, on commence par faire une maille en l'air parce qu'on travaille en maille serrée là. Voilà, je tourne le travail. Le deuxième rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, la deuxième, troisième, quatrième et la cinquième. Voilà. Maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ici, je vais passer 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la maille suivante, je vais commencer à travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 10 mailles serrées. Celle-là, la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Voilà. Maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais passer encore 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la maille qui suit, je vais commencer à travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la dernière, la 5e. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang. Là, au début, les 6 mailles en l'air que j'ai laissées, c'est la boutonnière. Regardez. Vous avez vu, on va passer le bouton ici pour fermer la robe. Vous voyez? Voilà. Maintenant, le troisième rang, je commence par faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais travailler en maille serrée individuelle. Je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Voilà. Une maille serrée sur chaque maille. Je suis arrivée là aux 10 mailles en l'air. Je vais faire 10 mailles serrées. Voilà la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la 10e maille. Et je continue. Je vais faire ici les 10 mailles serrées, après ici 10 mailles serrées, après ici 5 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. J'ai terminé le troisième rang et vous aurez en tout 40 mailles serrées. Voilà. Maintenant, vous allez faire le rang numéro 4, 5 et 6
en faisant des mailles serrées individuelles. Et à chaque rang, vous commencez par une maille en l'air. Donc, vous faites une maille en l'air, 40 mailles serrées, une maille en l'air, 40 mailles serrées, une maille en l'air, 40 mailles serrées. Vous terminez les 3 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs. Vous voyez, on va essayer ça pour voir si on arrête de faire les rangs ou on fait encore. Voilà. Allez, je vais ajouter encore 2 rangs. Vous voyez? Je vais ajouter encore 2 rangs. Voilà. Voilà, je vais faire encore le rang numéro 7 et le numéro 8 en maille serrée individuelle. Voilà, je vous laisse faire les 2 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Je tourne le travail. Et dans la première maille ici, je vais faire 2 brides ensemble. Ça, c'est la première bride. Bride, c'est vous faites un jeté, vous piquez, vous attrapez le fil, un jeté, vous passez le fil à travers les 2 boucles. Il vous reste 2 boucles sur le crochet. Un jeté, vous passez le fil à travers ces 2 boucles. Voilà, ça s'appelle une bride. Voilà, dans la première maille, j'ai fait 2 brides. Maille suivante, 2 brides. Maille suivante, 2 brides. Une et la deuxième. Voilà, vous l'avez compris, on va faire 2 brides sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le 9e rang. Maintenant, on va faire le 10e rang. Je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Voilà, et je tourne le travail. Ces 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride. Donc, je vais aller à la maille suivante et je vais faire une bride. Maille suivante, une bride. On va faire des brides individuelles, c'est-à-dire une bride sur chaque maille. Voilà, une bride sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le 10e rang. Maintenant, je vais unir ces 2 parties-là. Voilà, je vais aller ici. Là, on a 3 mailles en l'air. Je vais aller à la 3e maille. Je pique. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, le rang numéro 11, 12 et 13, ces 3 rangs, vous allez crocheter les brides individuelles. Voilà, vous commencez toujours par 3 mailles en l'air. Voilà, et vous faites des brides individuelles. Voilà, une bride sur chaque maille du rang précédent. Voilà. Comme je vous ai dit, vous commencez toujours par 3 mailles en l'air et vous finissez ici avec une maille coulée dans la 3e maille ici. Allez, vous finissez les 3 rangs et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, du rang numéro 14 au rang numéro 20, vous allez crocheter comme ceci. On va commencer par faire 3 mailles en l'air.
Et on va faire des brides individuelles, mais en attrapant le brin arrière de chaque maille. Vous voyez? Et on fait une bride. Maille suivante, brin arrière. Une bride. Maille suivante, brin arrière. Une bride. Maille suivante, brin arrière. Une bride. Voilà, vous allez faire ça, le rang 14 jusqu'au rang 20 inclus. Vous allez commencer par faire 3 mailles en l'air et vous allez crocheter des brides en attrapant le brin arrière de chaque maille. Du rang numéro 14 au rang numéro 20 inclus. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 14. Je vais vous montrer encore une fois. Vous piquez ici dans la troisième maille. Là, vous faites une maille coulée. Après, vous faites 3 mailles en l'air. Et comme le rang numéro 14, on va travailler dans le brin arrière de la maille. Et on va faire une bride sur chaque maille. Voilà, brin arrière. Une bride individuelle. Brin arrière, une bride individuelle. Voilà, vous allez continuer comme ça jusqu'au rang 20 inclus. Voilà, et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Vous voyez ici, quand on a travaillé dans le brin arrière, il y a le brin avant qui apparaît ici. Donc, regardez, il y a une ligne, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous devez avoir 7 lignes comme ça. Voilà, maintenant le rang numéro 21. Là, j'ai déjà fait ma maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans le même endroit et je vais faire une maille serrée. Voilà. Maintenant, je vais passer une maille et dans la maille suivante, je vais faire 4 brides ensemble. 1, 2, 3, et la quatrième. Voilà, 4 brides dans la même maille. Après, je vais passer une maille et je vais piquer dans la maille qui suit et je vais faire une maille serrée. Maintenant, on va répéter cette séquence. Donc, je vais passer une maille dans la maille qui suit, je vais faire 4 brides ensemble. Une, 2, 3 et la quatrième. Voilà, je vais passer une maille et dans la maille qui suit, je vais faire une maille serrée. Voilà, et je répète. Je passe une maille, dans la maille qui suit, je vais faire 4 brides dans la même maille. 1, 2, 3 et la quatrième. Maintenant, je vais passer une maille et je vais piquer dans la maille qui suit et je vais faire une maille serrée. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le dernier motif. Maintenant, je vais piquer ici où j'ai fait la première maille serrée. Et je vais faire une maille coulée. Voilà, maintenant je fais une maille en l'air et je vais couper le fil bleu. Voilà, après ce fil, je vais le cacher. Vous voyez? Maintenant, on va travailler sur ces brins-là. Alors, je vais prendre le premier, la première ligne ici. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais faire un nœud coulant.
Après, je vais piquer ici dans l'un de ces brins. Voilà. Et je fais une maille coulée. Voilà, ce fil, je vais le cacher en même temps. Maintenant, je vais faire une et deux mailles en l'air. Dans le brin qui suit, je vais cacher le fil comme ça. Je vais faire une maille serrée. Je répète, une, deux mailles en l'air, brin qui suit, maille serrée. Deux mailles en l'air. Je pique ici. Maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Je pique dans le brin suivant. Et je fais une maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Je pique dans le brin suivant. Une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je pique. Une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je pique dans le brin suivant. Une maille serrée. Voilà. Je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mes deux dernières mailles en l'air. Je vais piquer dans la première maille ici. Et je vais faire une maille coulée. Voilà, je fais une maille en l'air et je vais couper le fil rouge. Voilà, après ce fil, je vais le cacher. Voilà le fil que j'ai caché. Je vais couper ça. Voilà, vous voyez le résultat? Là, on va faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, on a fait le rouge, comme on a fait ici, sur la crinière. Vous voyez? J'ai commencé là par le rouge. Après, je vais faire ici orange. Après, jaune, vert, bleu, la couleur violette. Après, mauve. Vous voyez? De la même façon, comme ça. Maintenant, je vais prendre la couleur orange. Je vais faire un nœud coulant. Après, je vais attraper les brins ici de la deuxième ligne. Vous voyez? Là, la deuxième ligne. J'attrape un brin. Voilà. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Et ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Voilà. Vous pouvez plier comme ça. Hein? Voilà. Comme ça, vous verrez bien les brins ici. Voilà. Je vais commencer par faire deux mailles en l'air dans la maille qui suit. Je vais faire une maille serrée. C'est le même principe que ça. Hein? Pareil, on va travailler les 7 lignes comme ça. Mais à chaque ligne, on va changer de couleur. Deux mailles en l'air. Maille suivante, maille serrée. Deux mailles en l'air. Maille suivante. Maille serrée. Deux mailles en l'air. Maille suivante. Maille serrée. Deux mailles en l'air. Maille suivante. Maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai fait mes deux dernières mailles et je vais piquer dans la première maille ici et je vais faire une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air et je vais couper le fil orange. Et je tire. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre la couleur jaune.
je vais commencer par faire un nœud coulant. Après, je vais piquer dans la troisième ligne ici. Voilà. Et je vais faire une maille coulée. Voilà, et je vais répéter ce que je viens de faire ici et ici. Voilà, 2 mailles en l'air. Je vais cacher ce fil en même temps. Je vais piquer dans la maille qui suit. Et je vais faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je pique dans la maille qui suit. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je pique dans la maille qui suit. Une maille serrée. Voilà, je crois que vous l'avez compris. On va répéter cette séquence sur tous les rangs ici. On va faire les 7 couleurs ici, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, je vous laisse terminer les rangs restants. Il reste 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 rangs à faire et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de crocheter les 7 rangs là, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez, c'est très facile à faire. Regardez le résultat. Vous voyez? Maintenant, j'ai déjà fait une fleur comme les fleurs que j'ai mis ici. Voilà, c'est pareil, hein? Maintenant, je vais la coudre ici. Voilà. Et je fais un nœud derrière. Et je coupe le fil. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais coudre les 2 boutons ici. Là, j'ai fait les boutonnières. Vous voyez? Et on va coudre les boutons en face les boutonnières. Je vais prendre le fil à coudre. Et je commence. Voilà, je fais un nœud à l'arrière. Voilà, et je coupe le fil. Maintenant, je vais coudre le deuxième bouton. On a fait déjà 2 boutonnières. Vous vous rappelez? Un ici et un ici. Maintenant, je vais coudre le deuxième bouton. C'est ici. Vous l'éloignez un peu du bord, hein? Vous le positionnez comme ça. Vous suivez la même ligne. Vous voyez? Et vous allez le coudre.
Voilà, et vous faites un nœud. Et vous coupez le fil. Voilà. La robe est de terminer. On va habiller la licorne maintenant. Voilà, comme vous voyez, ça c'est par derrière. Et ça, le devant. Voilà. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.